Bonjour à toutes et à tous les scorpions, je vous retrouve pour une capsule vidéo spéciale Saint-Valentin, donc spécial tirage sentimental pour ce mois de février, avec des énergies qui peuvent bien sûr aller très vite comme être un petit peu plus lentes. Voilà, prenez quand même à l'idée que c'est du général, hein, donc ne prenez pas tout au pied de la lettre, gardez votre libre arbitre. Si vous voulez, vous pouvez aller compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire ou votre Vénus, pourquoi pas, vu que c'est pour un tirage sentimental, ça peut être intéressant de le faire. C'est parti, donc on tire une arcane générale pour les scorpions au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour cette Saint-Valentin, énergie amour. Et on a la lune qui nous parle d'émotions, de ressenti, d'intuition. On nous parle aussi ici de sentiments cachés, de choses profondes, d'introspection, d'être à l'écoute de ses intuitions. Ok, je vous la mets ici, cette belle lune. Ok, allez, alors peut-être justement que là, comme on vient de rentrer en plus dans une énergie de nouvelle lune depuis le 11, peut-être que les scorpions, vous êtes très sensibles à cette lunaison-là au niveau sentimental. Ça veut peut-être dire aussi que cette lune, elle va avoir un impact tout particulier sur votre domaine sentimental. Allez, on est parti. Donc pour les scorpions, je vais tirer seulement 2 cartes de la triade. 2 cartes de la triade, s'il vous plaît, pour les scorpions. 2 cartes, 2 énergies. On a la science et la bénédiction. Alors ici, on nous dit que dans le domaine sentimental, vous allez être amené à comprendre que vous êtes protégé, qu'il ne faut pas vous inquiéter. On vous dit aussi de ne peut-être pas trop mentaliser les choses, de faire stop un petit peu à la machine du mental, d'accord? Parce que la science représente aussi toute la sphère intellectuelle, c'est plutôt le côté gauche, hein, le côté droit, pardon, qui réfléchit beaucoup, qui mentalise, qui intellectualise les choses. Et on vous dit, regardez avec cette main-là qui vous dit stop, ralentis le mental, retourne dans le cœur et écoute tes émotions, tes intuitions, d'accord? On est peut-être trop dans le mental là pour ces énergies-là en ce moment, les scorpions. Donc ça, c'est un conseil qu'on vous donne. Je vais tirer une carte de l'oracle Amour universel pour les scorpions. Ah bah, ça n'a pas mis 3 heures à tomber. On a les rêves. Donc ici, on nous parle de vos rêves profonds, de vos rêves que vous faites la nuit, évidemment aussi. Vous avez peut-être pas mal de messages qui arrivent dans vos rêves. On peut vous parler aussi de vouloir réaliser vos rêves. On voit cette personne qui pleure quand même, donc il y a peut-être de la tristesse en ce moment pour vous. On va voir comment cette énergie vient éclairer le reste du tirage. On va commencer avec le petit Lenormand, donc au niveau sentimental pour les scorpions. Sentimental pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ces énergies d'amour. Pour les scorpions, les messages, s'il vous plaît. Je rappelle à toutes les personnes qui découvrent la chaîne que vous pouvez bien sûr vous abonner, liker, partager, ça m'aide à faire vivre la chaîne. Vous pouvez aussi enclencher la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui arrivent. Je rappelle que je fais des guidances perso, des accompagnements. Donc vous pouvez m'écrire par mail si vous le souhaitez. Alors les scorpions, niveau sentimental. Scorpion. D'accord. Quelque chose qui vous fait faire du souci, effectivement. Là, on voit, là, il y a... On s'interroge, on se pose des questions. Niveau sentimental pour les scorpions, s'il vous plaît.
Ok, ça c'est des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont venir éclaircir, rendre un petit peu plus limpide les ressentis que l'on a. Ouais, vous êtes guidés, hein. C'est vraiment confirmé. Là, on a la croix du divin. Donc, il y a vraiment il y a une guidance là. Au niveau sentimental, si vous êtes un petit peu trop dans le mental, c'est pour ça qu'on a cette carte de la bénédiction. Là, pour moi, c'est la même énergie. On est en train de vous dire que peut-être que vous êtes un petit peu trop fixé sur la matière, de vous élever de la matière un petit peu, hein, de revenir dans la sphère un peu plus émotionnelle et sentimentale justement et émotionnelle, d'être vraiment à l'écoute de vos émotions et de vos ressentis pendant cette période de la Saint-Valentin qui arrive et les 15 jours qui arrivent. Cette nouvelle lune qui est arrivée jeudi, je pense que pour certains, elle vient mettre en lumière, elle vient remuer des choses là. Je vous cache pas hein, que votre jeu il est pas tip top parce qu'il est un petit peu dans le mental quand même, mais on voit bien que vous vous posiez 10 000 questions. Alors encore une fois, ça vous l'adaptez. Hein. Soit c'est vous hein, qui avez cette posture là, soit c'est l'autre. Ok ? Vous adaptez à votre situation selon si vous êtes célibataire, en couple, etc. Bon, en tout cas, ici, on me parle de quelqu'un qui est très ancré dans sa famille et son foyer. Là, on a un homme, hein, donc c'est peut-être un homme, mais c'est plutôt une énergie masculine qui est vraiment dans la matérialité des choses et qui peut-être justement se pose beaucoup de questions, puisque là, on voit des communications rapides, on voit des nouvelles qui arrivent très rapidement, qui ont envie d'être envoyées, en tout cas, qui arrivent ou qui partent. Mais on a les masques ici, hein. On a ce choix difficile entre comment je me montre, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, quelle posture je prends dans cette situation. Parce qu'on voit bien avec cette carte des rêves, là pour le coup, moi c'est ça qui m'intrigue dans votre jeu les scorpions, c'est qu'on sent quelqu'un qui a vraiment des rêves profonds, je sens vraiment une tristesse intérieure là, quelque chose qui demande à être exprimé, comme si on se retenait finalement de vivre des choses. J'ai quelqu'un qui porte un petit peu le masque du contrôlant là, qui contrôle ses émotions, qui n'a pas envie que ça déborde trop, qui ne veut pas perdre la face, qui ne veut peut-être pas trop se montrer tel qu'il est. Et pourtant on sent bien là, avec ces énergies de la lune, du divin, il y a quelque chose qui pousse là, qui pousse très fort pour qu'on s'écoute. Voilà, avec cette guidance là, hein, la croix et la boussole, c'est vraiment ça. On vous dit, vous êtes guidé, on vous montre les choses, on vous montre le chemin, on vous montre comment avancer, comment cheminer. Et puis on a la cigogne qui me parle de nouveau départ, de recommencement, de début, une nouvelle relation peut-être, un nouvel état amoureux. On va voir quelle carte y est associée. Ouais, et on a ici les chouettes. C'est quelque chose que vous gardez pour vous. Ça reste secret. C'est un projet secret que vous avez en vous. J'ai l'impression que certains d'entre vous ne sont pas forcément heureux là où ils sont actuellement, en couple ou pas, peu importe. Il y a des décisions rapides qui sont prises. Il y a une femme, la fidélité. Oh là là, c'est beau. Bon. Je suis contente. Je suis contente. J'ai bien fait de regarder le dos de deck. Ça s'entend, je souris. Je souris largement. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que là, tout de suite, j'ai l'impression que cette Saint-Valentin, là, elle vous remet un peu les tripes, là, pour certains, parce que vous êtes à deux doigts de prendre des décisions et en même temps, mais des décisions vraiment importantes, majeures dans votre vie. Et ça vous remue les tripes, vraiment, j'ai l'impression que c'est ça. Et là, on est en train de vous dire, allez, mais quand est-ce que tu vas te décider? Arrête d'être dans le mental, arrête de réfléchir, prends des décisions, ose, saute le pas, franchis ce cap que tu as envie de franchir. Tes rêves, ce sont toi qui dois les vivre et pas les autres. C'est à toi de t'apporter cette capsule de bonheur. On te guide, on te montre où tu dois aller. Et confiance dans la guidance, et confiance dans ta guidance, dans tes intuitions. C'est l'énergie principale de ce jeu, d'accord ?
Donc on fonce, on y va. Si on a des choses à dire, on va les dire. On ouvre son cœur et on ne garde plus les choses secrètement. Ici, il y a un nouveau départ, mais qui est gardé secret. Ok? Pour l'instant. Pour l'instant, là, c'est des énergies, là, tout de suite. Hein. Ça peut bouger en une semaine. Hein. Ça va très vite en ce moment. Et justement, j'ai cette carte 11, là, avec le fouet, qui me parle de rapidité, avec une femme qui est fidèle, qui a des sentiments très forts, qui est fidèle au lien qui vous unit tous les deux. Et là, il y a une transformation très rapide. Il y a la fin de quelque chose. Il y avait un cycle, là, entre vous. Soit c'est vous qui êtes amoureux de quelqu'un qui n'était pas disponible, ou enfin, j'ai l'impression qu'il y avait des blocages entre vous, mais là, on vous dit que c'est terminé, hein, qu'il y a quelque chose d'imprévu, là, qui va, encore une fois, une carte de rapidité. Ici, on tranche, invitation, amour, chance. Voilà. Donc là, ça va s'accélérer ensuite. Hein. Il y a juste cette petite phase-là actuelle qui, pour moi, est certainement nécessaire pour que vous puissiez comprendre réellement ce qui s'anime en vous, hein, ce que vous vibrez. Hein. Allez, on continue avec le chakra cœur. Les énergies pour les scorpions au niveau sentimental, s'il vous plaît. Ouais, on a la bague, le cadeau. On a l'âme sœur spirituelle. Je ne vais pas en tirer plus. Voilà, parce que pour moi, c'est clair, vous le savez. Il y a quelqu'un ici dans votre vie, on vous dit que c'est un cadeau, c'est une âme sœur spirituelle. Ok, donc ça, c'est quelque chose qui vient vers vous ou qui est déjà dans votre vie, vous le savez. Vous avez peut-être juste besoin de l'entendre pour le comprendre. Si ça vibre fort et que c'est chouette, bah, il faut y aller, il faut foncer. Parce que ça, c'est un cadeau, on vous dit que c'est un cadeau. Super, allez, on termine avec l'améthyste love pour vous, les scorpions. Les énergies sentimentales, s'il vous plaît, pour cette Saint-Valentin. Alors, je vais m'organiser parce que je vois que vous ne voyez pas trop les cartes. Je vous les montrerai de toute façon. Alors, on a l'automne, on a le jeune homme superficiel. On a la guérison, l'élévation. Scorpion au niveau sentimental, s'il vous plaît. Voilà, toutes les cartes qui tombent. Et puis des belles cartes en plus. Alors, dans l'ordre, la foi soulève des montagnes. Avec l'automne, le détachement, le lâcher-prise, on a la loyauté, la fidélité. Avec le jeune homme superficiel, on a l'amour envoûtant et passionnant. Avec la guérison, on a le on-off. Ok. Et on termine. Avec l'élévation, on a le burn-out. Ok. Ouais, j'ai quelqu'un ici qui est vraiment en pleine évolution. Hein. Il y a une guérison qui est en train de se faire là. Le sentimental, une dernière carte s'il vous plaît. Merci. Et on a la relation stable qui dure dans le temps, la fidélité. Ok. Ouais. Et là, j'ai la séparation, la chance. Nouvelle rencontre, réconciliation. Bon, il y a des choses qui bougent ici pour vous. On me parle de quelqu'un qui est en pleine transformation, en pleine guérison. Il y avait peut-être quelqu'un dans votre vie qui était superficiel, qui n'allait pas au bout des choses. Et pourtant, il y avait une vraie fidélité de sentiments l'un envers l'autre, avec beaucoup d'attirance. C'était envoûtant même, on me dit. Mais il y avait du on-off, c'est-à-dire que c'était un coup oui, un coup non. On n'arrivait pas à se décider forcément si on allait plus loin ensemble ou pas. Enfin, c'était peut-être un petit peu compliqué. Et là, dans cette situation-là, il y a vraiment une période de guérison, d'élévation. Il a fallu peut-être en arriver pour certains jusqu'au burn-out, hein, pour aller au bout des limites. Mais là, on vous dit que ça y est, la foi soulève des montagnes. Vous avez fait preuve aussi peut-être de confiance en vous, de persévérance. Et on me parle de quelque chose qui est stable et qui dure dans le temps. Par contre, on a une séparation. Donc, peut-être que certains sont dans une forme de triangulaire ou alors on coupe avec un schéma
de on-off justement, et on va vers quelque chose de beaucoup plus stable. Donc ici pour certains, j'ai soit la transformation d'une relation existante dans laquelle on avait quelqu'un qui ne s'engageait pas vraiment et il a fallu aller au bout du bout pour stopper tout ça et vouloir exprimer qu'on veut quelque chose de sincère. Donc là, deux choses l'une, soit la personne est voulue vraiment et vous allez aller vers de l'engagement parce que vous avez fait preuve de foi et de persévérance, d'équilibre hein, et de guérison intérieure, soit clairement vous lâchez prise et vous laissez cette personne derrière vous malgré la forte attirance qu'il y avait entre vous et vous vous donnez la chance d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable par la suite parce qu'il y a une action de guérison, d'élévation pour vous-même. Donc oui, peut-être que certains vont aller jusqu'à la séparation. Bon, après on a la chance avec la nouvelle rencontre ici et on a la réconciliation. Donc, à voir par la suite. Mais en tout cas, ici, il y a du mouvement. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser avec ces énergies-là. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Passez une belle Saint-Valentin. Je vous la souhaite vraiment lumineuse. Je vous retrouve très vite pour les capsules du mois de mars. À bientôt.